Notre Père qui es aux cieux, nous te bénissons et nous t'adorons. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous donnes encore la grâce aujourd'hui d'être dans ta présence, de t'entendre, de vivre ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Jésus-Christ qui est le centre, il est la base, il est le fondement de notre vie. Aujourd'hui, nous venons encore auprès de vous, nous, la mission de Brebis, avec un autre numéro intitulé « Qui es-tu » Vous pouvez prendre vos Bibles à la maison, nous sommes dans Actes 9, 3 à 5. Il est dit « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors la définition de la lumière, en réalité, la lumière est ce qui éclaire ou ce qui rend des objets visibles. Lorsque Dieu entre dans une vie, la première chose qu'il apporte, c'est sa lumière. Lorsque la lumière de Jésus éclaire votre vie, vous savez voir votre vie clairement. La lumière de Christ nous révèle en réalité notre vraie nature. Jésus est la véritable lumière, car Jésus n'a pas de source d'énergie. J'ai comme envie de dire, Jésus est la source d'énergie de tous les humains sur la terre. Si Christ est vraiment lumière, nous devons lui laisser s'exprimer au travers de notre vie au quotidien, dans notre vie de chaque jour. Lorsque vous lisez Luc 6, 46, Jésus est en train de dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande ?» Je crois du fond du cœur que nous persécutons Jésus d'une manière ou d'une autre, dans notre manière d'être, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans notre manière de nous comporter. Nous persécutons Jésus d'une façon ou d'une autre. Et Jésus était en train de poser à Paul la question « Pourquoi me persécutes-tu » Je crois que même maintenant, Jésus est en train de se poser cette question. « Pourquoi me persécutes-tu » En d'autres termes, il est comme en train de dire « Pourquoi tu n'arrêtes pas avec le mal? Pourquoi tu n'arrêtes pas avec les péchés? Pourquoi tu ne te conformes pas à ma parole ?» Non, le temps est arrivé, frères et sœurs, où nous devons montrer aux hommes, où nous devons montrer au monde que ce n'est pas en vain que Christ est mort sur le bois maudit. Lorsque vous lisez dans Jean 15, 16, Jésus est en train de dire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » En réalité, c'est Dieu qui appelle pour qualifier. Dieu ne nous qualifie pas à cause de notre intégrité. Dieu nous qualifie simplement à cause de l'amour de Christ pour nous sur la croix. Je crois que si Christ nous choisit, c'est pour un but. Christ ne nous a pas envoyés sur cette terre pour un tourisme. Christ nous envoie pour un but. Nous avons chacun de nous une mission dedans de nous que nous devons accomplir. Lorsque Christ reviendra dans sa gloire au jugement, il nous posera la question « As-tu accompli la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur la terre ?» Tu n'es pas sur la terre comme un hasard. Tu es là pour accomplir la mission de celui qui t'a créé. J'ai envie de dire à quelqu'un, servir le Seigneur, ce n'est pas un droit. Servir Dieu, c'est un grand privilège. Chacun de nous, normalement, devait avoir une histoire. Une histoire qu'il devait raconter à son entourage, à ses enfants. Cette histoire s'intitule « Et quand je l'ai rencontré ». L'histoire de Paul, de Tarse ici que nous sommes en train de raconter. Paul était sur le chemin de Damas pour aller tuer l'église. Et Jésus lui est apparu. Je crois que si on rencontre Christ, quelque chose doit changer dans notre vie. J'ai envie de dire, si tu passes par la croix, un changement doit se faire absolument dans ta vie. Il y a une habitude que tu dois laisser, il y a un comportement que tu dois laisser. Car Christ, lorsqu'il entre, il change. J'ai envie de dire comme Paul, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en moi. C'est une vie de facilité, sans effort. Simplement laisser Christ s'exprimer dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas peut-être le cas pour toi, mais c'est possible, ce n'est pas encore tard. Fais simplement cette prière avec moi et invite Christ dans ta vie. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur Sauveur. Désormais, je m'engage à te suivre. Entre dans mon cœur, change-moi, brise mon être, pardonne-moi de tous mes péchés. Je m'engage à t'aimer, à te servir pour la vie. Au nom de Jésus, Amen. Soyez abondamment bénis, c'était la mission de Brebis, un temps où nous partageons de la parole de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de la regarder plusieurs fois, que cette vidéo vous fasse croître encore davantage en Jésus-Christ. Que l'amour, la paix de notre Seigneur Jésus soit votre partage. Au nom de Jésus, Amen.